C'est quoi un humain illégal? Humainement, c'est quoi? Quand j'étais au Petit Château en tant que demandeur d'asile, c'était une époque très difficile. J'ai commencé à écrire sur mon téléphone. D'abord pour me débarrasser de tout ce que j'avais vécu, mais aussi pour m'amuser, parce que c'était un amusement pour moi au début. Et en écoutant certaines personnes aussi sur les médias qui disent que ces migrants ils quittent dans leur pays, ils viennent profiter de. D'autres aussi qui sont en Afrique, qui soi-disant veulent voyager, soi-disant que l'Europe, voilà, c'est l'Eldorado. L'envie m'est venue vraiment d'écrire quelque chose pour partager mon vécu, pour peut-être changer l'idéologie que certaines personnes se font sur la réalité des migrants. Au XXIe siècle, qu'on puisse esclavagiser les gens, leur mettre des chaînes aux pieds, leur vendre comme des bétails, les utiliser de façon inhumaine, cela m'a beaucoup touché. Le titre dans ma langue, ça signifie euh, le vécu, le parcours. Mais en français, cela veut dire la chaleur, la lumière et surtout l'espoir. C'est ce qui m'a poussé à faire ce choix du titre. Oui, il y a eu plein de solidarité entre mes amis, surtout avec mes amis d'infortune. Il y a eu par exemple le cas de la Libye, quand on s'était révolté, vraiment c'était de la solidarité pour aider une femme enceinte qui allait se faire violer par des jeunes Asmagoy. À un moment donné, nous étions perdus sous la mer. Il fallait vraiment se donner la main pour vraiment garder le calme, pour ne pas que vraiment qu'on soit victime des choses auxquelles on ne souhaitait pas. Et en ce moment, il y avait vraiment la solidarité entre nous. Ça n'a pas été facile. Pour un premier temps, j'ai passé 6 mois dans la procédure de Dublin. Et après, j'ai été chassé du centre. Et après plus de 6 mois, j'étais sans abri, sans papier en plus. J'ai repris la procédure et finalement, grâce aux belles rencontres que j'ai faites, j'ai pu avoir le titre de séjour. Mais vraiment une longue procédure encore avant d'obtenir le titre de séjour. C'était immense. Pour une fois, je me suis dit que j'ai apporté quelque chose à ma vie, à la vie des humains, à la vie de cette communauté belge surtout, et à la vie de mes frères africains aussi. Donc je me dis, nous sommes mourants, mais ces livres-là, je me suis dit que vont rester pour l'éternité. Donc c'était le meilleur moment de ma vie quand j'ai eu pour la première fois ce livre dans ce format-là en main. On est toujours bien ce soir, quand ça va bien. Si un jour je vois que tout baigne dans les bonnes et meilleures conditions, je souhaiterais surtout aller voir ma maman qui me manque énormément. C'est mon rêve aussi le plus absolu. Pouvoir me retourner, être dans ses bras, me sentir à ses côtés. Au-delà de tout ça, quelque chose qu'il ne faut jamais perdre dans la vie, c'est l'espoir.